c'est de la paille, vous voyez. Elle casse comme rien. La plante, elle est desséchée. Dans ce champ, une scène de désolation. En l'espace de seulement 5 jours, Rudy a perdu 90% de sa récolte. Les tiges de ses plants ont littéralement été dévorées par les chenilles, dépouillant des centaines d'hectares de leur couleur. Et là, je pense que, par exemple, sur cette parcelle, il y a 40 hectares d'un seul tenant. La plus vieille, elle a 5 ans, les plus jeunes 3 ans. Et on est en train de se poser la question si on ne va pas prendre la double peine. Perte de récolte, perte de fonds, puisque là, les plantes elles sont tellement attaquées qu'on ne sait pas si elles vont survivre. Rudy, qui pourrait bien cette année de nouveau être contraint d'arracher une centaine d'hectares, si certains plants ont pu quelques kilomètres plus loin être préservés, rien ne sera distillé. Ça coûtera plus cher de récolter que de distiller, il n'y a plus d'huile essentielle. On le voit bien sur la plate, vous voyez, il n'y a vraiment plus rien, la chenille elle a tout mangé, c'est fini. Un désastre, une année quasi blanche pour ces lavandiculteurs, de quoi remettre pour certains en question leur avenir. Et puis, si vous êtes lavandiculteur, sachez que vous avez encore un délai pour déposer une demande d'indemnisation auprès de l'État. Le 16 juin, le ministre de l'Agriculture avait annoncé une enveloppe de 9 millions pour compenser les pertes suite à la guerre en Ukraine. Le dépôt des demandes s'arrêtait le 28 juillet, mais finalement, un délai est autorisé jusqu'au 8 septembre auprès de France Agrimaire.